Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Devenir propriétaire, on en rêve tous. Où, quand, comment? Eh bien, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre ce matin avec l'invité de 10h45 d'Europe 1, qui est Hélène Martin, journaliste à Que Choisir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Que Choisir qui sort un numéro spécial intitulé Devenir propriétaire, qui répond à toutes les questions. On va essayer ce matin de répondre aux questions de base concernant le fait de devenir propriétaire. D'abord, maison ou appartement? Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter? Est-ce que c'est pareil? Alors non, ce n'est pas pareil du tout. Mais c'est d'abord une affaire de goût, hein, de préférence, mais aussi de coût. C'est-à-dire, ça coûte plus cher quoi? Un appartement ou une maison? Non, une maison. À l'achat, une maison coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc voilà, donc le goût et le coût. Voilà. Ouais, une maison individuelle, c'est généralement 20% plus cher qu'un logement. Oui, il faut compter 20% plus cher. Voilà. Donc c'est une affaire de goût et de coût. Ouais, et en même temps, quand on prend un logement, c'est un peu différent parce qu'on devient également propriétaire. Et copropriétaire en général. Alors, copropriétaire, c'est uniquement si vous habitez un immeuble, c'est-à-dire un appartement. Une maison, vous êtes propriétaire. Un appartement, vous êtes copropriétaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a plus d'exigences quand on est copropriétaire. Bien sûr. D'abord, il y a un tas de règles à respecter. Vous êtes propriétaire de ce qu'on appelle les parties privatives, c'est-à-dire votre appartement. Et ce qu'on appelle les parties communes appartiennent en fait à tout le monde. Et donc, il faut les gérer aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut les entretenir. Neuf ou ancien, on se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qu'il faut choisir et quel est le plus intéressant au fond. Alors, c'est un peu difficile de donner une réponse dans l'absolu parce que le neuf, on dit jusqu'à récemment, on disait le neuf, c'est plus confortable, plus clair, plus spacieux, etc. Ce qui a été vrai, mais ne l'est plus aujourd'hui parce que parfois des constructions neuves sont construites à la va-vite avec des matériaux de mauvaise qualité. On ne peut pas dire non plus que tout l'ancien est formidable parce que dans l'ancien, c'est pareil. Donc en réalité, c'est à vous d'ouvrir l'œil. Il n'y a plus de choix aujourd'hui entre neuf et ancien parce que le neuf, vous le disiez, aujourd'hui c'est construit vite parfois. Le neuf se délabre facilement. Vous dites d'ailleurs dans l'enquête Que Choisir que certaines constructions neuves se délabrent au bout de 5 ans et vieillissent très mal. Donc il faut faire très attention. Le neuf, c'est pas forcément mieux. Ce qui est un nouvel élément aujourd'hui quand même. Moi, j'ai un exemple vécu effectivement d'un immeuble construit il y a à peine 5 ans et on a l'impression qu'il a été construit il y a des années. Alors, l'une des priorités également, c'est l'emplacement. Alors ça, c'est la question primordiale. Et beaucoup se disent, voilà, tiens, il y a des super projets de gare, de RER, de métro qui va être allongé quand on est à Paris ou dans les grandes villes. On se dit, on fait une super affaire parce que tout va s'envoler. Et vous, le conseil qui m'a surpris que vous donnez dans ce guide de Que Choisir, vous dites, non, ne vous fiez pas à ces projets. Pourquoi? D'abord parce que tant qu'il n'est pas réalisé, un projet reste un projet. Il peut être annulé. Donc ça veut dire qu'on peut se faire avoir en fait. On peut penser qu'on va construire du RER, du métro, et finalement on va rien avoir, on va se retrouver avec notre appart qui n'aura pas plus de valeur. Oui, moi je connais une ville proche de Paris. Ça fait 20 ans qu'au moment d'une vente, on annonce le métro va arriver. Mais 20 ans, il n'est toujours pas arrivé le métro. Donc oui, non, il ne faut pas s'y fier parce que d'abord le projet peut ne jamais voir le jour. Il peut être donc il faut rester sur le concret. Voilà, le concret, qu'est-ce qui existe à aujourd'hui? Voilà. D'accord. Est-ce que cette gare, elle existe aujourd'hui? Est-ce que l'école pour les petits, elle existe aujourd'hui? Voilà, ce qui existe. Ou ce qui est en construction physiquement. Oui, qui est déjà lancé, bien sûr. Exactement. Si c'est déjà lancé. Dans les conseils que vous donnez aussi, c'est visiter votre quartier à différents moments de la journée et de la semaine, y compris la nuit, pour voir un peu quelle est l'animation et le bruit. Oui, exactement. La nuit, parce qu'effectivement, vous pouvez vous retrouver avec des nuisances absolument terribles. Parce que, par exemple... il y a des bars, il y a des boîtes de nuit. Parce qu'il y a des bars et des boîtes de nuit, des commerces livrés même en plein Paris. Ah oui, les livraisons de camions. Exactement. Un commerce dans un beau quartier de Paris est livré à 6h du matin tous les jours. Ah oui, donc effectivement, ça crée de la nuisance et ça réveille les gens. Ah, c'est épouvantable pour les gens qui habitent au-dessus. Autre question qu'on se pose, c'est le financement. Alors, taux fixe, taux variable, ça c'est une question à laquelle on ne sait jamais répondre. Si, on répond. Ah bon, taux fixe, taux fixe, taux fixe. D'accord, on ne va pas du tout sur le variable. Jamais, c'est un risque. D'abord, les taux fixes sont très très bas, donc les taux variables ne peuvent que remonter. Donc, taux fixe, taux fixe, taux fixe. D'accord, au moins le message est clair. 39-21, bonjour Eric. Eric, est-ce qu'il est là, Eric? Eric qui nous appelle de Paris, qui est un jeune travailleur qui vit à Paris, qui est en CDI, qui dit avec les prix de l'immobilier, en fait, il a peur de ne jamais devenir propriétaire. On a du mal à l'avoir en ligne. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on ne gagne pas assez d'argent dans Paris ou dans les grandes villes? Est-ce qu'il y a des solutions?
Alors bonjour Eric, même. On l'a retrouvé. Vous êtes là, Eric ? Oui, je suis là. Ah, ça y est. Bon, j'ai posé votre question pour vous, donc vous allez pouvoir réagir à la réponse de notre invité. Allez-y. Voilà. Alors, si vous êtes tout jeune, peut-être commencer par ouvrir un plan d'épargne logement. Parce que en y mettant même une somme modeste, puis au fil du temps, ça fera une petite pelote. Voilà. Pour pouvoir avoir ne serait-ce que de quoi régler les frais. Et puis ensuite, il faut savoir qu'il y a le prêt à taux zéro. Donc sans intérêt. Qui est réservé aux jeunes, en fait, aux étudiants ? Non, c'est sous condition de ressources, mais ça ne finance pas toute l'habitation, mais c'est une partie, ça peut compléter un financement. Vous aviez ouvert un PEL, Eric, déjà ? Pas encore, j'y réfléchis. Alors, le meilleur produit du monde, c'est le PEL. Voilà, oui, je conseille à tous les jeunes qui m'entourent, je leur dis, ne te complique pas la vie. Ouvre un PEL, même si tu mets une somme modeste, au fil du temps, ça fera une pelote. Parce que ces sommes modestes prélevées tous les mois, elles vont fabriquer des petits. Et ensuite, ces petits vont s'intégrer et puis fabriquer à leur tour des petits, ainsi de suite. Et très très vite, on se retrouve quand même avec une petite pelote. Voilà, Eric, conseil. Donc, courez ouvrir un PEL, meilleur placement du monde, elle nous a dit, Hélène Martin. Merci, Hélène Martin. Et sans risque, surtout. Et sans risque, effectivement. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à Que Choisir pour ce numéro spécial de Que Choisir, devenir propriétaire. Où, quand, comment, c'est en vente. Ce numéro spécial, en ce moment, il est daté de décembre 2014. Merci beaucoup. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.